Yo le gang, what's up? Ici Waé et nous sommes présentement à Mug, Mercury Unlimited Group, et je suis dans le micro de Monsieur Corp. L'amour de la musique, on va dire que ça vient vraiment de l'enfance. Déjà, je chantais beaucoup étant petit, j'écoutais énormément de musique, mais plus de la musique américaine, on va dire du rap, hip-hop, R&B, soul, tout ça, par le biais de mes grands frères. Tu vois, ils étaient tout le temps devant la télé à écouter MCM à l'époque, avant Trace. Donc c'est là-bas que je découvre beaucoup de musique, Cisco, Dunk Song, beaucoup de musique. Et après, je découvre un peu la musique des Caraïbes par le biais d'une de mes petites mamans. Donc à ce moment-là, j'écoute énormément, mais ça ne m'a jamais traversé l'idée au fait de faire de la musique. Je dessinais au contraire et je faisais un peu de théâtre, mais ça m'avait jamais traversé l'idée de faire de la musique. C'est en rentrant au Congo parce que mon père avait été affecté au Burkina Faso pour des raisons professionnelles. C'est en rentrant au Congo que je découvre le rap français parce que tout ce temps j'écoutais de la musique, mais j'écoutais pas de rap français. C'est en écoutant le rap français qu'il y a vraiment un déclic et je me mets à répéter d'abord les paroles, ensuite j'écris des textes et je fais mon premier studio, je crois autour de 2005-2006. C'est vraiment à ce moment-là que je rentre dans la musique. 3 mars 2020. Ah, tu sais, hein. Vas-y, donne-moi une piste. La sortie du clip. Ah ouais, 3 mars 2020. On le sort un jour avant le 4 mars et quelques jours avant le début du confinement aussi en même temps. Un clip qui va vraiment changer pas mal de trucs pour moi, mais aussi je vais dire pour ma team, parce que c'est un clip sur lequel déjà la création de la chanson, elle est un peu spéciale. On est en studio en train de kiffer des prods, la prod n'est pas super crème. Le thème il me vient parce que je vis une situation en temps réel. Je suis en train de prendre une douche, il y a coupure d'eau, c'est à ce moment que je crie Oyombo Kanini. C'est de là qu'il part le refrain. Le clip, Claude Missi à la réalisation, il a des idées qui lui viennent et tout. On a la collaboration de tous les artistes que vous pouvez voir dans le clip. Nick Sosa, il y a Welfare Kaya qui était là. Il y a tout plein de monde, ils sont venus donner de la force. Et c'est vraiment un projet très spécial qui me tient à cœur. Et quand on sait surtout ce qu'il m'a rapporté, le prix découverte, c'est vraiment l'un de mes meilleurs projets jusqu'ici, je vais dire. L'année qui a le plus marqué ma carrière, ça va être l'année 2021 parce que c'est là au fait que j'expérimente vraiment au fait la vie d'un artiste, les enjeux au fait, ce que ça implique d'être un artiste, notamment avec une tournée à l'international. Tu passes beaucoup de temps sans voir ta famille, sans voir tes proches, mais tu en apprends énormément aussi. Tu traverses l'Afrique, tu découvres des tonnes de cultures, tu rencontres des tonnes de personnes et ça, quand on le veut ou pas, ça fait grandir l'homme, ça fait grandir l'artiste. Je pense que 2021 jusqu'ici a été l'une des meilleures années pour moi. Déjà là-bas, je suis quelqu'un qui voyageait beaucoup parce que j'ai travaillé en tant que steward pour la compagnie Eker, donc je voyageais déjà beaucoup et le fait de voyager et surtout découvrir des pays dans lesquels j'étais pas encore allé, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis d'enrichir au fait mes compositions. J'ai un titre dans lequel j'ai essayé de faire un méli-mélo de tout ce qu'on rencontre un peu partout en Afrique. Le titre c'est comment, vous allez le découvrir dans un de mes projets qui arrive. Je pense que pour un artiste c'est vraiment vital au fait de voyager, de se déplacer, de visiter des endroits parce que ça donne un bol d'air frais au génie créateur, je pense. Le soutien que j'apporte aujourd'hui à mes confrères, à mes consoeurs, c'est simplement parce que moi je me dis que notre combat, il est énorme au fait et on est dans une position qui n'est pas favorable. Tu as des pays aujourd'hui là où les artistes ils vivent déjà de l'art, ils arrivent à remplir des stades, ils arrivent à faire des tonnes de choses et nous on n'est pas encore à ce niveau-là. Je pense qu'on a besoin de se soutenir, on a besoin de se donner la force. J'ai été en bas de l'échelle, je sais comment ça se passe. Aujourd'hui, j'ai la grâce de Dieu, je suis là où j'en suis aujourd'hui. J'essaie de faire les choses différemment. Ça peut peut-être inspirer les autres aussi à se comporter différemment pour notre intérêt qui est commun, c'est-à-dire l'avancement de notre culture, l'avancement de notre art, l'avancement de l'amélioration de nos conditions de travail et l'amélioration même de cette industrie que nous essayons de créer là. Moi, je pense qu'on est capable de faire tellement quand on s'unit, quand on se donne les mains et on peut réellement changer les choses. Je n'exclus pas au fait, dans l'unité que j'essaie d'apporter, je n'exclus pas le fait de vouloir faire mieux que les autres au fait, parce que je considère les autres comme des rivaux mais pas comme des ennemis. Rivaux dans le sens où j'ai envie de faire mieux qu'eux. Moi ça m'inspire aujourd'hui quand un frère sort un morceau qui est super fort, je me dis je dois frapper plus fort encore et c'est cette compétition saine là qui va faire que notre
notre culture elle avance. Je dis bien rivaux, pas ennemis, il ne faut pas confondre les choses parce qu'il y a une certaine rivalité qui doit être là pour permettre de faire avancer les choses. Nuance avec le fait d'avoir des ennemis, genre ça ne colle pas parce que dans la vraie vie aussi ça peut nous poursuivre et nous les artistes encore on peut comprendre, mais les fans ils peuvent prendre ça vraiment au pied de la lettre et voilà, n'oublions pas les gars que nous sommes des meneurs, des leaders d'opinion et on influence les gens aujourd'hui, donc j'invite les artistes à faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Vous voyez, en train de finaliser l'album, un album qui est attendu quand même parce que depuis le temps où je l'ai annoncé. Dans l'attente de ce projet-là, de cet album, parce que une fois qu'il sera là, vous verrez un peu ce que j'essaie de créer, ce que j'essaie de préparer. Dans l'attente de mon album, je vais vous livrer un projet pour vous permettre de patienter, pour vous permettre de prendre votre mal en patience. Ce sera un projet on va dire, de moins d'une vingtaine de titres dans lequel j'ai mis des bons morceaux qui n'ont peut-être pas été retenus pour l'album, on va dire, des morceaux que j'avais envie de partager avec mon public aujourd'hui. À côté de ça, il y a plusieurs projets sur lesquels je suis en train de travailler sur un projet pour mettre de la lumière sur ces jeunes frères aujourd'hui qui font la fierté aussi de la musique urbaine congolaise. J'ai envie de leur donner une plateforme sur laquelle ils pourront s'exprimer, aller à la rencontre de leur public. À côté de ça, il y a aussi Waye l'entrepreneur. Je suis en train de travailler sur quelques projets, dans notamment Kif, ma boutique. Passez faire un tour. Nous sommes à Brazzaville, en diagonale du Palacio. C'est votre boutique, c'est même pas la mienne. Donc vous venez vous faire plaisir. Je travaille sur plusieurs projets qui ne sont pas forcément d'ordre musicaux. J'ai eu la chance de participer au projet Liloba de Dinel Souza, qui a été mon premier projet cinématographique. Je crois qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et voilà un peu pour Waye. On va dire dans les mois à venir, je pourrais vous dévoiler les projets au fur et à mesure. Un message aux fans congolais, fans de la musique congolaise, ce serait merci. Merci parce que vous commencez à vous réveiller. Merci parce que vous commencez à nous soutenir comme on a besoin que vous nous soutenez. Merci parce que quand je vois les dernières dates organisées par des artistes congolais, je vois comment c'est plein à craquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Et vous demandez de continuer dans cet élan-là. S'il vous plaît les gars, on a besoin de vous. On a besoin de votre force pour aller rivaliser avec ceux qui sont à l'extérieur. On a besoin que quand on mette sur nos réseaux sociaux, nos événements, ceux qui sont à l'extérieur tremblent aussi pour se dire ouais, ils sont vraiment soutenus par leur public. Mug Entertainment, précédemment connu sous le nom de Mercure Studio, une structure que nous lançons avec des partenaires en 2015, avec pour objectif d'abord de nous permettre de nous faciliter le travail dans la musique, c'est-à-dire que j'ai finalement un endroit, j'ai finalement une maison pour pouvoir enregistrer, mais surtout et vraiment surtout pour donner l'opportunité aux autres d'avoir un endroit où s'exprimer, venir exprimer leur talent. Donc ça doit faire 7 ans aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Notre mission, on peut dire qu'elle est accomplie par rapport aux objectifs qu'on avait, elle est accomplie à 50% et on s'est fixé de nouveaux objectifs, ce qui fait qu'il faut travailler beaucoup plus, arriver à mettre aussi les artistes qui viennent travailler dans de très bonnes conditions, mais surtout leur apporter plus, apporter des opportunités. Nous n'avons pas encore de label parce que j'estime que quand vous avez un label, vous devez pouvoir donner des opportunités aux artistes que vous signez, les mettre les projecteurs sur eux, leur donner les mêmes chances que vous, sinon mieux même encore. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent nous n'avons pas de label, parce qu'on est encore en train de rôder le circuit, rôder le terrain pour voir comment prendre des artistes et les lancer de façon certaine au fait. Mais sinon pour le moment nous travaillons sur des projets comme je l'ai dit un peu plus tôt, un projet pour mettre en lumière déjà ces artistes là, essayer de les mettre en relation avec des plateformes comme notamment le micro de Monsieur Corp pour leur donner un petit coup de pouce dans leur carrière. C'est un peu ce que nous faisons. Donc pour le moment nous sommes une structure on va dire d'enregistrement audiovisuel et on vise à vraiment avoir notre empreinte dans le management, dans l'événementiel et dans la publicité on va dire. Le dernier mot de Waye, c'est déjà merci au micro de Monsieur Corp. C'est quelqu'un à soutenir. Si t'es pas abonné, va t'abonner déjà parce que le gars il fait un travail de malade. Ensuite merci pour la patience que vous accordez à Waye parce que c'est vrai que j'ai été pris par plusieurs projets et je n'ai pas été très présent musicalement, mais je reviens et je reviens en force. Merci de me soutenir. Merci de faire découvrir Waye à ceux qui ne le connaissent pas. Allez vous abonner sur les réseaux sociaux, je ne le dirai jamais assez. Et rendez-vous en 2023, ça va être chaud.